Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la guidance d'aujourd'hui. Je vous rappelle que je vous fais des guidances tous les mercredis et les dimanches, ainsi qu'un point litho régulièrement les vendredis, pas à chaque fois, mais je vous le fais quand même de façon très régulière. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Je vous fais aujourd'hui une vidéo qu'on m'a pas mal demandé, en fait, à travers des questions que je reçois en guidance privée. Qui est, mais au jour d'aujourd'hui, je me sens mal, qu'est-ce que je peux faire en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Donc on va essayer de répondre aujourd'hui à cette question, à travers cette guidance. Donc je pense que je vous ferai plusieurs fois cette guidance, comme ça vous attraperez un petit peu les énergies qui vous plairont là-dedans. Je vous rappelle de ne prendre que ce qui résonne chez vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Allez, c'est parti, on va essayer de dégager déjà une question un petit peu plus précise sur votre mal-être. Qu'en est-il véritablement de votre mal-être? Donc là, j'utilise pour la première fois un nouvel oracle qui s'appelle les chemins de Qumran. D'accord. Très bien. Donc déjà, une des premières questions que vous pouvez vous dégager par rapport à ce mal-être que vous ressentez actuellement, c'est que veux-tu ou que veut Dieu pour toi? Que voulez-vous vraiment en fait? Si vous vous sentez en mal-être à un moment, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne répond pas à vos aspirations. Donc déjà, il faut que vous arriviez à isoler ce qui ne répond pas à ce que vous auriez souhaité. Est-ce que vous pouvez agir directement dessus ou pas? Déjà, première question. Et deuxième question, de quoi dois-tu faire le deuil? Donc on voit qu'il y a certainement quelque chose qui n'est peut-être pas terminé, où vous avez une sensation d'inachevé ici, et du coup vous n'arrivez pas à tourner la page, et c'est ça qui vous bouffe en fait, hein. Alors, je vais garder la toute première question, que veux-tu ou alors que veut Dieu pour toi? On va demander un petit peu les obstacles qui sont présents et comment on pourrait les résoudre. Ok, attendez, je les prends dans le sens là parce qu'elles sont tellement longues ces cartes. J'ai rien d'autre. Alors, première chose, que voulez-vous? Et ne restez pas passif ou passive par rapport à cette question. Mettez en œuvre vraiment ce que vous souhaitez dans votre vie. Vous voulez un nouveau job? Allez-y, mettez l'énergie dedans. Je vous dis pas de tout quitter, hein, c'est pas du tout ça. Il faut procéder par étapes tout en gardant quand même les pieds sur terre. Les guidances, c'est bien, le monde subtil, c'est très bien, mais il ne faut pas perdre pied dans notre incarnation terrienne, que l'on soit bien d'accord avec ça. Donc là, on vous dit déjà de sortir de certains moments de passivité où, oui, il est vrai, on peut avoir tous tendance à se plaindre, ce n'est d'ailleurs pas un jugement de ma part, moi aussi je peux le faire, on peut tous le faire, mais c'est vrai qu'à un moment il faut sortir de cette attitude plaintive qu'on peut avoir de se dire tout tourne au vinaigre autour de moi et je n'arrive pas à m'en sortir, mais pour mettre en place les premiers jalons qui nous permettront de nous sortir la tête du sable. Oui, parce que là vous vous sentez complètement éteint. J'ai la carte je suis mort. Et aussi, encore plus loin, je ne suis pas un être humain, comme si vous avez l'impression de ne pas trouver votre place en ce bas monde, en fait. Vous ne vous trouvez pas bien dans votre incarnation, vous vous dites certainement à certains moments, mais pourquoi est-ce que je suis née ici? Enfin, si seulement j'avais vécu ailleurs, je suis pas faite pour être sur Terre, l'humanité, ça me convient pas. Il y a certainement de grandes déceptions aussi chez vous par rapport au reste de l'humanité, mais encore une fois, on vous dit que vous pouvez être tout à fait dans l'action vis-à-vis de ça. N'hésitez pas à lancer vous-même ce qui vous plairait, ce que vous aimeriez voir chez les autres en fait. Hop, on va aller demander sur l'oracle des archétypes sur quoi vous pouvez agir se concernant. Chercher la vraie vérité, finalement. La vérité vraie, la vraie vérité. Voilà, là c'est... Plutôt que de chercher l'attention de personne, écartez vos propres ténèbres en fait. Il faut aussi suffire, regardez, vous êtes l'élixir de votre propre vie en fait. Vous avez la réponse en vous, vous avez l'énergie, vous pouvez vous sortir de vos impasses. Ce n'est pas... vous pouvez agir dessus en fait, hein. C'est ça surtout. Vous êtes capable d'agir là-dessus. Ce n'est pas une fin en soi. Et regardez, ayez confiance dans toutes vos pensées introspectives, elles ne vous décevront pas. Si vous pensez que vous en êtes capable, mais allez-y, mettez en place toute l'énergie que vous pouvez pour vous relever de tout cela parce que vous pouvez le faire. C'est ça qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas de fatalité en fait chez vous. Vous pouvez le faire, vous pouvez vous en relever, vous en avez les capacités. On dit souvent, quand on fait des soins énergétiques ou quand on fait des tirages de cartes, que l'univers ne nous envoie que des choses dont on est capable de se relever et franchement, croyez-en, mon expérience, c'est vrai, on est capable de se relever de tellement de choses, il faut un petit peu se faire confiance aussi. Là, c'est ça qu'on vous enjoint de faire.
Alors, je vais utiliser un petit oracle trop mignon qu'une de mes amies m'a fabriqué, qui s'appelle Alexandra. Alexandra, si tu me regardes, je te fais un gros bisou. Alexandra est tarologue et surtout elle est astrologue, et du coup si ça attend certains ou certaines parmi vous de se faire son thème astral, vous n'hésitez pas, je vous laisse son mail en dessous dans le descriptif de la vidéo. Allez, une ressource là de nouveau pour vous sentir plus à votre place. De la chaleur humaine. Entourez-vous, entourez-vous. Entourez-vous de cette chaleur que vous avez envie de recevoir en fait. Commencez par vous-même déjà si vous êtes seul. Hein. N'hésitez pas, hein. Laissez tomber les personnes superficielles autour de vous, mais n'hésitez pas, même s'il y a ces personnes-là autour de vous, vous pouvez quand même... Alors, ça va paraître très manipulateur ce que je vais dire, mais vous pouvez quand même prendre ce qu'il y a à prendre. Il y a toujours du positif dans une personne. Il n'y a jamais que... C'est pas toujours qu'un tableau de faux noir. Il y a peut-être une personne jeune autour de vous qui... Bah oui, qui pourrait être une personne ressource et vous amener un petit peu de chaleur, être chaleureux avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre cette énergie-là. Et regardez, j'ai les ascendants aussi. Des énergies peut-être d'ancêtres. Alors ça peut être de personnes disparues, mais ça peut être des personnes parmi vous. Il y a certaines personnes qui regardent cette guidance, qui ont certainement une grand-mère par-dessus leur épaule, qui peut les conseiller. Le tout, c'est d'écouter ce qu'on nous en dit. Que cette grand-mère soit décédée ou pas, hein, bien sûr. Hein, elle peut être encore là. Et oui, et regardez, la grand-mère, cette personne ressource, vous écartera beaucoup de mystères et va vraiment vous donner la clé de certaines énigmes. Hein, donc essayez de l'écouter. Vous pouvez le demander en vous couchant. Hein, vous pouvez demander à recevoir des... Si votre grand-mère n'est plus présente, vous pouvez demander à recevoir des conseils pendant la nuit, hein, qu'on vous envoie à travers vos rêves cette personne. Qu'est-ce que j'ai de beau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tristesse. En fait, le tout, c'est tout va réussir à se décanter à partir du moment où vous comprendrez que il n'y a, encore une fois, pas de fatalité. Vous n'êtes pas voué à souffrir. C'est pas vrai. Votre vie ne doit pas devenir un enfer. En fait, votre vie, c'est ce que vous en faites. Encore une fois, ce n'est pas moralisateur. Ce que je vous dis, c'est une simple constatation. Quand on est dans l'énergétique, on s'en rend compte. Il peut y avoir eu une rupture très traumatisante aussi de votre côté. Mais encore une fois... Regardez, vous pouvez vous en relever. Et je vous ai dit que vous deviez vous rapprocher de la chaleur de certaines personnes et on vous propose vraiment de vous sociabiliser encore plus, d'aller vers les autres pour ressortir en fait de cette solitude, ressortir de ces mouvements un petit peu d'auto-sabotage qu'on peut tous avoir en s'isolant tout simplement et en restant dans notre tristesse et en refusant de voir qu'il y a de belles choses qui peuvent arriver vers nous. Je viens de faire tomber la moitié de mon paquet. Et regardez, l'amour revient vers vous à ce moment-là. Donc vraiment, ne perdez pas espoir, ayez confiance en vous, parce que c'est à vous que vous devez faire confiance avant toute chose, pas aux autres. Vous n'avez pas besoin d'une énergie tierce pour vous relever en fait, vous n'avez besoin que de vous-même. Et cette énergie, vous l'avez en vous, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ne vous dites pas que rien n'est pour vous, que le bonheur ce n'est pas pour vous, que l'amour ce n'est pas pour vous. Ne laissez pas ça être surmentalisé dans votre esprit, parce que ce serait pas juste, ce ne serait pas la vérité. Et là, la vérité qu'on vous dit, c'est que vous n'avez besoin que de vous-même pour vous sentir mieux. Il n'y a pas besoin d'une tierce personne dans votre vie. Vous n'avez besoin que de vous. Cette solution, en fait, elle est à portée de main. Elle est à portée de votre conscience. Je vous dis ça avec le sourire, hein, vous ne me voyez pas, mais je vous souris. Et regardez, lui vous importez pour beaucoup de personnes, ne croyez pas le contraire. Mais il faut d'abord que vous vous importiez à vous-même. Voilà les amis pour cette première partie, je vais vous laisser tranquille. Je n'arrête pas de faire tomber mes cartes. Je pense que j'ai mes guides qui essayent de me dire un truc supplémentaire là, mais j'ai pas encore tout percuté. Voilà, allez maintenant on va s'attacher à la deuxième question qui était sortie de ce mal-être global. Je range mon bazar d'abord. Encore une fois, vraiment, ne vous laissez pas happer par quelque chose qui ne vous correspondrait pas en énergie. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire les frais des énergies des autres, hein, d'ailleurs. Hein. Allez, excusez-moi, je récupère mes paquets qui sont partis jusqu'en Chine. Hop là. Non mais, regardez tout ce qui était parti en vrille. Ok, allez, c'est parti. Donc maintenant, de quoi devez-vous faire le deuil pour pouvoir déjà commencer à remonter la pente? Bon, bah, on a la même chose qui ressort. Hein. C'est ça. Hein. C'est votre confiance perdue, en fait. Hein. Il va juste falloir la retrouver. Ok.
Pardonnez-vous les amis. On a tous le droit de faire des erreurs. Pardonnez-vous vos erreurs parce que oui, on peut tous pécher selon la formulation chrétienne, oui, c'est vrai, mais arrêtez de vous en vouloir, arrêtez de surmentaliser là-dessus, ça ne fera pas avancer le schmilblick de toute façon. Hein. Vous sentez là mon ascendance de l'Est là? Non, franchement, vous pouvez vous en sortir, encore une fois. Donc ne surmentalisez pas autour de ce que vous n'avez pas fait ou de ce que vous avez mal fait. Surmentalisez autour de ce que vous pouvez mettre en place maintenant. Ça va être ça qui va vous sortir de tout ça. Oui, il y a du temps qui passe, c'est vrai. Sortez, ne restez pas dans ce silence. Hein. Parlez-en. Alors, on peut en parler, bien sûr, à un professionnel, mais vous pouvez en parler à votre entourage aussi. J'avais vraiment la sociabilisation là autour de vous qui était sortie. N'hésitez pas, allez-y. Allez-y, sociabilisez-vous. N'hésitez pas à en parler à toutes les personnes qui sont autour de vous. Vos amis, la famille, ils sont là pour ça après tout. Hein. Vos obstacles par rapport à cette notion de deuil, de cette confiance en vous que vous perdez en fait. Hein. C'est ça, vous perdez votre toute-puissance et du coup ça vous donne complètement peur du monde, de la réalité. Vous perdez votre volonté en fait et vous vous sentez complètement dépendant. Mais en fait vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes dépendant que de votre psyché, encore une fois. Je vais arrêter de vous le rabâcher, hein, promis, hein, mais voilà. C'est vrai qu'il y a des moments où vous allez vous dire que... vos guides, Dieu ou peu importe en quoi vous croyez, est mauvais ou ne vous entend pas ou ne vous écoute pas puisque vous avez l'impression qu'on ne répond pas à vos prières. Et du coup, il y a des moments où même vous devez vous dire, bon ben c'est que je dois faire les choses de travers et que je ne mérite même pas d'être là dans cette incarnation. Hein. Mais encore une fois, tout cela, ça ne dépend que de votre mental, ce n'est pas la réalité. Vous voyez une réalité biaisée à ce moment-là en fait. Ce n'est pas ce qui est juste en fait. Là, c'est pas avec les autres que vous n'êtes pas juste, c'est avec vous-même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider? J'espère que ça va vous parler ce format de vidéo, je suis pas sûre, mais vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Allez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider vous-même? Alors, je vais vous dire un truc qui va vous paraître bizarre. C'est pas vous sortir de l'envoûtement là que je pense, d'une tierce personne par exemple. Non, je pense qu'il faut que vous auto-envoûtiez. Vous m'avez comprise là? En fait, il va falloir à un moment vous mettre dans une spirale vertueuse, de retrouver votre confiance, de vous laisser une nouvelle chance, mais juste à vous, quoi, finalement. De vous accepter tel que vous êtes. Oui, on peut faire des boulettes dans la vie. Oui, ça arrive. Mais c'est notre incarnation qui est comme ça. On n'est pas parfait, encore heureux d'ailleurs. Donc là, il y a vraiment le fait d'accepter, oui, ben, à un moment peut-être d'avoir merdé quelque part. Mais remettez-vous dans ce chakra coronal là, avec ce violet, remettez-vous dans cette énergie de confiance vis-à-vis de vous et persuadez-vous-en parce que vous pouvez vous faire confiance. En fait, tout ça, ça n'appartient qu'à votre psyché. Ne vous persuadez pas que vous êtes quelqu'un de mauvais parce que ce n'est pas vrai, hein. Ce n'est pas vrai. Regardez ces jolis cœurs qui viennent à vous là. Il y a vraiment, vous avez encore une fois des amis autour de vous qui pourraient vous aider. Alors je sais qu'il y a certaines personnes parmi vous qui vont me dire ah non, moi j'ai personne autour de moi, mais ça ne tient qu'à vous de vous en créer, hein, des amis. Hein. On n'est pas obligé de partir toujours qu'avec nos valises du passé. On peut décider d'avoir une nouvelle vie, de créer de nouvelles relations, de se trouver un nouvel amour, de se trouver un nouveau job. Ça n'appartient qu'à nous. Encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Il faut arrêter de se dire mais non, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je ne suis pas capable. Non, arrêtez avec ça. Arrêtons avec les fausses excuses, ça sert à rien tout ça. Tout ce qu'il faut, c'est que vous mettiez l'action en place en fait. Hein. C'est que vous, à un moment, vous vous fassiez suffisamment confiance pour mettre en place quelque chose, oui, qui va peut-être vous faire prendre un risque, oui, qui va peut-être être difficile d'emblée parce que ça vous correspond peut-être pas d'aller dans l'action vis-à-vis de ça. Le changement vous fait peut-être peur, c'est normal, mais à un moment, on vous dit de vous bouger là-dessus parce que vous êtes en capacité de le faire. Bon, les personnes qui tombent sur cette guidance, normalement, vous entendrez les messages qui vous parleront, je pense. Voilà, arrêtez de rester sur vos vieilles pensées. Là, il faut vous débarrasser de ces vieilles pensées qui peuvent tourner en tête. Détoxifiez-vous aussi de tout ce qu'on vous a dit de par le passé. Si des personnes autour de vous, si des parents autour de vous vous ont dit que vous n'en étiez pas capable, que vous n'étiez pas, que ce n'était pas possible pour vous, lâchez ça parce que regardez, j'ai un magnifique bonheur qui est là pour vous et c'est possible. Il faut arrêter de se dire que rien n'est faisable pour vous, c'est pas vrai. Soyez honnête avec les autres et soyez honnête d'abord avec vous-même. Vous pouvez le faire. Oui, c'est possible, vous pouvez le faire. Allez, une... Ouh, qu'est-ce que j'ai en ressources là? Ça me fait un peu beaucoup.
Ah, je pensais qu'une carte se serait retournée, mais non, même pas. Allez, je recommence. Une ressource pour vous encore, s'il vous plaît. Dans ce côté de deuil, regardez là, c'est le grand-père qui est sorti. Hein. Dans les ancêtres, donc j'en ai parlé première partie de la grand-mère, maintenant c'est le grand-père qui est sorti, qu'il soit là ou en éthérique, hein, que la personne soit décédée ou toujours vivante. N'hésitez pas à vous rapprocher de cette personne, même en éthérique, pour avoir son avis. Hein. Et puis regardez, le fait de se rapprocher, j'ai un portail éventuel que vous pouvez créer pour vous rapprocher de cette personne, même si cette personne n'est plus dans votre vie. Hein. C'est tout à fait possible. Vous pouvez retrouver cette personne. Ok, maintenant je vais tirer un petit conseil pour vous sur murmure de guérison. Un conseil pour vous par rapport à ce deuil, cette perte. C'est celle-là. Et ouais, il n'y a que ça à faire. Se réveiller. Là, il faut vraiment être dans l'action, hein. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Faites sauter volontairement tous vos blocages. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. Faites-le vous. Vous avez supprimé une partie de vous-même. Cette carte vous assure de la possibilité d'éliminer le jugement personnel et d'embrasser les aspects cachés de votre nature. Votre relation de base avec vous-même s'est formée durant la petite enfance. Votre relation avec votre être présent s'est développée sur cette fondation et s'est ajustée avec l'expérience et l'observation du monde extérieur. Prenez conscience de votre enfant intérieur. Ayez la volonté de communiquer consciemment avec l'enfant en vous. Prêtez attention à ses sentiments. Il est impératif de comprendre que les autres ne peuvent combler vos besoins inassouvis. C'est exactement ce que je vous ai dit avant. Prenez la responsabilité de votre bonheur. C'est à vous de satisfaire les désirs de votre cœur. Travaillez sur la guérison des blessures ensevelies que vous transportez avec vous. Vous ne savez peut-être pas d'où viennent les racines de votre douleur émotionnelle. Voici un encouragement à déterminer les causes de vos ennuis. Cherchez du soutien si nécessaire pour atteindre la racine de vos problèmes, hein, avec les amis notamment et la vie sociale, hein, comme on l'a dit. Donc là, je vais vous décrire la carte. Un rayon de soleil tombant sur la fée assoupie souligne l'importance de la guérison intérieure. Les ailes d'une fée indiquent généralement la libération ou la liberté. Les pâquerettes qui l'entourent représentent la pureté et l'innocence. L'imagerie s'adresse à cette innocence qui sommeille en vous. La toile d'araignée au premier plan symbolise les choix que vous faites et le réseau de soutien disponible autour de vous. Vous voyez, il y en a du soutien autour de vous. Croyez que la guérison profonde est possible. Vous serez capable de tourner la page dès que vous aurez libéré votre blessure enfuie. Voilà les amis pour... en tout cas, moi, cette guidance qui, j'espère, va vous parler, mais me laisse assez émerveillée. J'espère que ça vous plaira également. Je vous fais plein de gros bisous, je vais y arriver et je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Bye bye!